Alléluia. Alléluia. Prions. Cher Père, merci infiniment, sincèrement, du fond du cœur, de nous avoir réunis. Nous sommes tellement reconnaissants pour cette opportunité. Conduis-nous dans toute la vérité. Nous te sommes reconnaissants au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen. Amen. Asseyez-vous. En fait, Randy, puis-je avoir... C'est bon. Oui. Merci, évêque Oliver, pour cette belle opportunité. Cela a été véritablement une grande bénédiction, un immense plaisir et un privilège de venir ici au cours des 20 dernières années. Merci infiniment du fond du cœur. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de l'évêque Oliver. Il a été un ami et quelqu'un que nous avons été heureux d'avoir la chance de connaître et d'apprécier depuis le moment de ma première visite en Corée. Notre relation, qui a commencé à cette époque, remonte donc à de nombreuses années et je peux dire que je suis ici aujourd'hui précisément grâce à cette relation qui s'est construite au fil du temps. C'est très important pour moi. Amen. C'est donc une bénédiction de voir tout ce que le Seigneur accomplit dans ce puissant édifice en construction pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quand vous parcourez l'Afrique australe, vous constaterez que beaucoup d'églises sont sous des tentes. Beaucoup d'églises sont sous des tentes. Elles n'ont pas de bâtiment permanent. Oui. Et bâtir, c'est un vrai signe de sagesse. La Bible nous enseigne et dit, c'est par la sagesse qu'une maison se bâtit. Amen. Vous ne diriez pas Amen. Amen. C'est véritablement par la sagesse qu'une maison se bâtit. Et c'est aussi, en effet, par la connaissance qu'elle se remplit de très nombreuses bonnes choses. Donc, sans une certaine sagesse, vous ne pourriez jamais construire quelque chose pour Dieu. Ce bâtiment est donc un grand témoignage de la sagesse de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, évêque Oliver. Et nous sommes heureux d'être ici. Alors aujourd'hui, je veux simplement partager avec vous très bien. Je pense que je suis plus proche. Je me sens plus proche de vous tous. Je peux vous atteindre d'ici. Quoi qu'il en soit, je veux vous parler de l'art de suivre. L'art de suivre. D'accord. Qu'est-ce que l'art de suivre? L'art de suivre, c'est l'art d'apprendre sérieusement de quelqu'un d'autre. Jésus nous a enseigné beaucoup de choses sur l'art de suivre. Premièrement, il nous a appris que suivre quelqu'un est la meilleure et la plus haute forme de formation, que ce soit pour former les autres ou pour être formé soi-même. Amen. C'est pourquoi vous entendez Jésus dire « Suis-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. » Le lendemain, il les a trouvés et leur a dit « Suis-moi. » Donc Jésus nous a enseigné que c'est véritablement la meilleure façon de former quelqu'un ou d'être formé. D'accord? Vous remarquerez donc que Jésus n'a pas créé d'école. Il n'a pas créé d'école. Non, il n'en a pas créé. Pas du tout. Vraiment aucune école. Il n'a pas créé d'école biblique.
Il n'a pas créé d'université. Il a dit « Suis-moi ». Or, si Jésus, le Fils de Dieu, et Jésus est Dieu, il a forcément choisi la meilleure façon de former les gens. Amen. Merci, Pasteur Robbie, pour ce message puissant sur le lieu secret. C'est une bénédiction. Restez assez longtemps pour être bénis. Amen. Maintenant, Jésus nous a aussi dit que suivre, cela implique de grands sacrifices, parfois dans la vie. C'est pourquoi il a dit « Prends ta croix et suis-moi ». Jésus nous a également dit, il nous a enseigné que suivre quelqu'un peut faire de vous une grande personne, vraiment. Vous savez, c'est vrai, d'accord? Il a dit « Suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes, d'un pêcheur de harengs, de serpents de mer. » Et quel genre de poisson avez-vous ici? Quelques-uns. Quel est le nom de votre poisson? Aiglefin, merlou, barracuda. Au lieu d'attraper des barracudas, des merlus et ces petits poissons, des sardines et ainsi de suite, vous allez attraper des êtres humains. C'est un tout autre genre de pêcheur, bien plus grand, vraiment. Et quand tu suis Jésus, il élève en quelque sorte ton travail et aussi ton statut. Alors tu seras la prochaine personne à être élevée. Alléluia. Un amen de quelqu'un. Amen. Quand tu entends quelque chose de puissant, quelque chose de bon, surtout comme une prophétie, tu dois dire Amen. Amen. Est-ce que j'entends Amen? Amen. 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 Parle, ne rate pas les bénédictions. Oui, d'accord? Jésus nous a appris que suivre quelqu'un dans notre existence rapporte en effet de grands dividendes. D'accord? Tu peux suivre des personnes et en retirer de grands dividendes. Et ses disciples ont dit, nous t'avons suivi, qu'allons-nous recevoir? D'accord? Donc, suivre des personnes est une excellente façon d'apprendre. D'accord? Et c'est quelque chose que tu dois faire. D'accord? C'est donc véritablement un privilège exceptionnel et quelque chose que je crois que tu dois vraiment apprendre à faire en tant que chrétien. Suivre. L'orgueil, les tromperies et les illusions modernes, malheureusement, ne nous permettent pas de suivre les gens. Si quelqu'un venait et disait « Je suis un disciple de l'évêque d'Arkweird Mills », tu penserais immédiatement que cette personne est un peu comme un idiot qui suit un chef de secte. N'est-ce pas vrai? C'est comme « Pourquoi suis-tu un homme ?» N'est-ce pas vrai? Oui. N'est-ce pas ainsi que nous pensons? Oui, c'est incroyable, non? C'est très différent de la manière biblique. La Bible dit de suivre. Paul a dit « Suivez-moi ». D'accord? C'est pourquoi j'enseigne sur le fait de suivre. Parce que je crois que tu peux devenir une grande personne en suivant quelqu'un. Paul a dit « Suivez-moi comme je suis le Christ ». Donc j'encouragerai aussi les gens à me suivre. Amen. Et ne pas avoir honte de me suivre. Amen. Alors que je suis le Christ. Allez. Et de la même manière, je conseillerai aux gens de suivre la personne que Dieu leur donne, de suivre cette personne et d'apprendre d'elle. C'est vrai. Nous sommes des brebis et nos brebis, ces animaux, les brebis, mais aussi les vaches, les zèbres, les antilopes, tous ces animaux-là, ils savent ce qu'ils doivent faire simplement en suivant celui qui marche devant eux. Ce groupe d'animaux, en avançant ensemble, suit toujours celui qui est devant et c'est ainsi qu'ils savent quoi faire. C'est pour ça qu'ils marchent en file, les uns derrière les autres. Regardez simplement les vaches. Il y a une vache de tête qui semble avoir un peu plus de sagesse. Et toutes les autres vaches, toutes les autres brebis suivent simplement l'arrière de celle qui est devant elles. Et c'est ainsi que Dieu nous a créés. Nous sommes les brebis de son pâturage, les brebis de sa main. Et le mieux que tu puisses vraiment faire, c'est de trouver l'arrière de la brebis juste devant toi. Amen. Et de suivre l'arrière de cette brebis. Tu as de grandes chances de trouver de l'eau et de l'herbe. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen.
Très bien. Alors, ne soyons pas superstitieux à propos de l'idée de suivre. C'est une manière merveilleuse, spirituelle et très biblique de devenir quelqu'un. Je suis devenu pasteur d'une église et pasteur de beaucoup d'autres églises aussi, et même auteur de livres. Nous sommes en train de célébrer la publication de 10 millions de livres maintenant. C'est en fait plus de 10 millions, mais nous célébrons simplement le fait d'avoir publié 10 millions de livres. D'accord ? Et comment suis-je devenu un auteur qui a publié plus de 10 millions de livres? Pas grâce à l'école biblique, car je ne suis absolument jamais allé à l'école biblique, mais en suivant quelqu'un. La personne que j'ai suivie, c'est Kenneth Hagin, en ce qui concerne précisément l'apprentissage de l'écriture d'un livre et le style d'écriture. Et même ce sur quoi j'écris, je le suis vraiment, d'accord ? Tous ceux qui sont devenus riches dans ce monde, absolument tous les pays riches, ont suivi d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, des personnes riches avant eux. C'est l'histoire. Alors, frères et sœurs, suivre est une clé merveilleuse. C'est quoi? Clé. Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que c'est? Clé merveilleuse. C'est une clé vraiment merveilleuse pour devenir quelqu'un de grand que Dieu vous a appelé à être. Dieu t'a appelé à accomplir de grandes choses. Amen. Il est donc important pour nous de vraiment développer cette clé merveilleuse et de commencer à suivre. Si tu es une femme et que tu veux te marier, alors suis quelqu'un qui s'est marié. Parce que, vois-tu, ce n'est pas nécessairement la plus belle fille qui se marie. La beauté n'est pas la raison du mariage. Beaucoup de belles filles ne peuvent pas se marier et ne se marient pas. Si tu es pasteur, il t'arrive parfois de voir des gens descendre l'allée pour se marier. Et tu te demandes si le frère voyait bien clair. Tu sais, quand il a choisi cette sœur. Tu comprends? Mais en tant que pasteur, tu ne dis rien. Tu fais juste la bénédiction, tu prêches, tu pries et tout ça. Et avec le temps, tu finis par comprendre que ce n'est pas forcément la plus belle fille qui se marie. Il y a autre chose, quelque chose d'autre, qui fait qu'une personne en épouse une autre. Et tu as besoin de cette clé. Et l'une des choses à faire, c'est de suivre et d'apprendre de quelqu'un juste devant toi, que Dieu place sur ton chemin. Les moutons suivent le mouton devant eux. Les vaches suivent la vache devant elles. Les zèbres suivent le zèbre devant eux. La première fois que j'ai commencé à remarquer que c'est ainsi que ces types d'animaux sont conduits, c'était en regardant un documentaire sur les zèbres. Les zèbres. Et ils décrivent comment ils se déplacent. Et ils disent qu'ils se suivent les uns les autres en file indienne. Donc, c'est comme si le zèbre derrière se concentrait bien sur l'arrière-train du zèbre devant lui. Allez! Et ils ne peuvent même pas voir où ils vont. Le principal, c'est juste de m'assurer que ton arrière-train est bien devant moi. C'est ma clé principale pour savoir quoi faire. Alléluia. Regardez-le simplement vous-même. Regardez simplement une chaîne animalière par vous-même et vous verrez cela. Il se concentre sur votre arrière-train. Je veux juste aller là où tu vas. Et grâce à cela, ils survivent. Prenez maintenant une vache qui vit dans la région de Durban et qui a décidé de marcher jusqu'à Johannesburg. Quelle chance cette vache a-t-elle d'arriver à Johannesburg sans un guide? Pensez-vous qu'une vache peut marcher de Durban à Johannesburg toute seule? Il n'y a pratiquement aucun espoir. Vous voyez? Donc, la façon d'arriver à destination, c'est de suivre le guide. Et le guide que Dieu nous donne et qu'il donne à ses animaux, c'est d'en avoir un juste devant soi. Alléluia. C'est pourquoi, parfois,
Parfois, c'est une tragédie lorsque la personne devant vous est enlevée. C'est en fait à ce moment-là que vous réalisez qu'il n'y a plus rien à suivre. Oui, c'est donc une grande bénédiction lorsque Dieu place quelque chose ou quelqu'un devant vous. Quand la personne n'est plus là, c'est comme si vous vous retrouviez soudainement à découvert. Dans quelle direction dois-je aller? Vous devez commencer à prendre des décisions alors que vous n'êtes pas habitué à être la vache de tête. Et quel espoir une vache ou un mouton a-t-il de marcher de Durban à Johannesburg? Va-t-il y arriver? Il se fera dévorer en chemin, c'est certain. Quelqu'un l'attrapera et il tournera en rond sans jamais vraiment avancer. D'accord? Alors aujourd'hui, je veux vous parler de quelqu'un de vraiment réussi, une personne remarquable que nous devrions tous suivre en exemple. La Bible dit dans Hébreux 6, 12, « Soyez les imitateurs de ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses de Dieu. » Nous devrions donc regarder attentivement et suivre ce... Voulez-vous ouvrir ce passage? C'est un bon passage à lire. Soyez les imitateurs de ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses du Seigneur. Amen. Amen. Tournons-nous tous vers ce passage pour au moins avoir examiné une écriture aujourd'hui. Amen. Amen. Hébreux 6, verset 12. L'avez-vous trouvé? Hébreux 6, 12. Afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons examiner l'art de suivre Isaac. Isaac. Nous avons Abraham, Isaac, Jacob. Isaac a également réussi. Numéro 1, tout d'abord. La première chose en suivant Isaac, c'est l'art de laisser ton père choisir une épouse pour toi. Isaac est célèbre pour avoir permis à son père de choisir une épouse pour lui. Amen. L'art de laisser ton père choisir tranquillement une épouse pour toi. Et Abraham dit à son plus ancien serviteur de sa maison, « Tu iras dans mon pays, là où se trouve ma parenté, et tu prendras une femme pour mon fils Isaac. » Amen. D'accord? Maintenant, vous constaterez que la plupart des gens ne se marieront pas de cette manière, car ce n'est pas la façon habituelle de former un couple. Aujourd'hui, la majorité des gens choisissent de se marier après être tombés amoureux en suivant leurs sentiments et en construisant une relation amoureuse avant le mariage. N'est-ce pas vrai? La plupart d'entre nous, c'est comme ça que je me suis marié. Personne n'a choisi d'épouse pour moi. La plupart d'entre nous choisissent leurs propres épouses et leurs propres maris. Maintenant, après avoir été mariés pendant un certain temps, combien ici ne sont pas mariés? Combien ici sont mariés? Combien ne sont pas mariés? Super. Après un certain temps, vous vous rendez compte que vous ne saviez pas ce que vous étiez en train de choisir. Combien l'ont découvert? Vous n'aviez aucune idée de ce dans quoi vous vous engagiez. Levez la main si vous êtes d'accord avec moi. Oui. La plupart d'entre nous réalisent que nous ne savions même pas quel genre d'arrangement est le mariage. Oui. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Oui. Et puis, au fil du temps, vous commencez à évaluer ce que vous avez obtenu et puis vous commencez à vous demander si vous avez fait le bon choix. Aurais-je pu choisir quelqu'un qui me convenait mieux? Donc, l'art de laisser quelqu'un d'autre choisir une épouse pour vous est en réalité, en fin de compte, l'art de faire confiance à la sagesse d'une personne plus expérimentée. D'accord? Alors, ne soyez pas si tendus à propos de « Oh, ils ont dit qu'ils devraient choisir une épouse pour toi. » Non. Tu peux choisir la personne que tu veux épouser, mais souviens-toi de la réalité que ta femme t'a
Les personnes expérimentées, d'une certaine manière, ce qu'elles disent est différent de ce que tu penses qui va arriver. Et un enfant sage apprendra à s'appuyer sur la sagesse d'une personne expérimentée. Amen. Et sachez qu'il faut bien comprendre que lorsque cette personne a de l'expérience dans ce domaine, d'une manière ou d'une autre, ce qu'elle dit va se réaliser. D'une façon ou d'une autre, ce qu'il dit, c'est ce qui va arriver. C'est ça notre problème. Croire que ce que quelqu'un dit, même si cela semble complètement différent de ce que tu ressens, c'est ce qui va arriver. Mais Isaac semblait avoir cette sagesse. Il avait la sagesse de faire confiance au choix de son père pour lui. Il n'a jamais vu celle qu'il allait épouser. Ils ont envoyé un serviteur, et le serviteur a ramené la femme. Et alors qu'il méditait dans les champs, voilà qu'arrive ce carrosse, et voici la jeune fille. Il a dit, c'est elle. Wow! Et c'est la décision de ton père de trouver quelqu'un pour toi de cette manière. Je veux dire, la plupart d'entre nous ne font pas confiance aux personnes expérimentées quand elles parlent. Eh bien, oui. La plupart d'entre nous. Vous voyez, une personne qui réussit, c'est quelqu'un qui croit une personne expérimentée. La personne dit, voilà ce que tu devrais faire, mais cela va à l'encontre de ce que tu penses. C'est vrai? Peu de gens, et en particulier peu de jeunes, sont vraiment assez sages pour reconnaître que cet homme a déjà 60 ans. Moi, j'en ai seulement 23, alors il doit forcément savoir quelque chose de plus que moi, c'est évident. Oui, bien sûr. Oui. Cet homme fait cela, vraiment, depuis 20 ans. Je n'en suis qu'à ma première année. Ou bien je suis sur le point de commencer l'année prochaine. Il doit savoir quelque chose que j'ignore. Peu de jeunes pensent de cette façon. Peu de jeunes pensent de cette façon. Et je pense que Dieu m'a donné une attirance pour les pasteurs plus âgés. Je suis vraiment attiré par les personnes âgées. Par exemple, si vous êtes un pasteur et que vous êtes vieux ou plus âgé et que vous avez de l'expérience, j'aime toujours ce genre de personnes parce que je sens qu'elles vont dire quelque chose que je ne connais pas. Différent de mon mode de pensée, un jour j'étais avec un pasteur plus âgé. Oh oui, plus âgé. Environ 20 ans de plus que moi. Plus d'années dans le ministère. Et il m'a dit, tu sais, assure-toi de nourrir, d'enseigner ta propre congrégation. Tu sais, je lui ai parlé de certaines choses que je faisais. Il m'a dit, c'est bien, mais assure-toi d'enseigner les tiens. Puis il m'a donné un proverbe. Il a dit que le chien connaît celui qui le nourrit. Et il m'a parlé de certains chiens qu'ils avaient chez eux, des chiens particuliers, et que seul celui-là, les chiens étaient devenus sauvages. Et c'était celui qui leur donnait à manger chaque jour qui pouvait entrer dans la maison quand ce problème est arrivé. Et les chiens répondaient à celui qui les nourrissait. Je n'ai vraiment pas cessé de méditer, de réfléchir profondément à tout cela. Et oui, c'est bien vrai. Et les chiens savent qui les nourrit. En tant que pasteur qui bouge souvent, aujourd'hui tu es ici, demain là, pas là, la prochaine fois absent, après ailleurs. C'est juste une pensée qui m'est venue. Je l'ai gardée en moi. Le chien connaît qui le nourrit. Le chien connaît qui le nourrit. Enseigne. Mais tu pourrais dire, oh non, moi je suis comme ci ou comme ça. Tu es en train de m'enseigner. C'est une personne expérimentée qui parle. Donc, frères et sœurs, je dis que quel que soit le domaine, les gens ordinaires sont aimés quand vous êtes dans l'amour. Tu vas expliquer. Tu dis, tu sais, ce n'est pas comme ça.
Tu sais, ma bien-aimée et moi, nous nous connaissons depuis, nous sommes allés à l'école ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Et une personne expérimentée dira, non, quand tu épouseras cette personne, ça deviendra comme ceci. Waouh, ma mère vient de Suisse et mon père vient du Ghana. Un jour, elle a vu quelqu'un qui allait se marier avec quelqu'un d'un autre pays. Et elle a juste fait une remarque. Elle a dit, eh bien, tout le monde dans le mariage a un panier de problèmes. Et ceux qui épousent quelqu'un d'un autre pays ou d'une autre culture en ont deux. Comme s'ils avaient un panier supplémentaire de problèmes. Oui. Mais tu vois, quand tu es amoureux, tu ne comprendras pas cela. Tu diras, non, 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 ça. Mais pour une personne expérimentée qui parle, tu ferais, oui, elle est juste seule. Tout le monde qui se marie a un pan, et c'est vrai. Nous tous qui avons été mariés nous savons tous que tu le dises ou non, tu as un panier. Et il est rempli de problèmes. Oui. Même si tu ne veux pas l'admettre. Mais ceux qui se marient avec quelqu'un d'une autre culture ou d'une autre famille, je veux dire d'un autre pays, ou parce que parfois, même au sein du même pays, vous êtes tellement différents que, tu sais, ça peut ne pas fonctionner facilement. Elle a dit qu'ils ont un panier supplémentaire. Seigneur, aie pitié. Oui, ma mère a presque 80 ans. Donc, quand une personne qui a presque 80 ans dit quelque chose, tu devrais écouter. Un jour, j'avais une affaire que je menais. J'avais une entreprise. J'étais dans les camions bennes. J'avais une entreprise de camions bennes, tu vois. Et j'étais dans les affaires à cette période de ma vie. Et un jour, il a vraiment fallu que je voyage pour la première fois en Suisse et aussi en Angleterre. Et mon beau-père, lui, il a eu à un moment donné des camions. Il avait une flotte de camions avant même que je le connaisse. Même quand j'ai fait sa connaissance, il avait encore, à cette époque, dans sa vieillesse, il avait un camion ben. En fait, il y a eu un temps où il utilisait un camion ben. Tu connais un camion ben? Est-ce le même mot? Ça déverse du sable. C'est un camion ben. Camion ben? Camion ben. Camion ben ou camion ben? Camion ben. Il fut un temps où il utilisait le camion ben pour aller chercher ses enfants à l'école. Oui, c'était la voiture qu'il avait. Il vendait le camion et il allait chercher ses enfants. Mais il avait tellement d'enfants. Et il les ramenait à la maison. Oui, il avait de l'expérience. Tu m'écoutes? Quand je voyageais, il m'a dit, voilà quelqu'un qui a tellement de camions bennes et tellement d'affaires avec les camions bennes, au point qu'il en utilisait un pour aller chercher ses enfants à l'école. Oui, puis il m'a dit simplement, si tu voyages à Londres, il vaudrait mieux garer ta voiture, ton camion ici et partir. Quand tu reviendras, tu le regardes et tu recommences à l'utiliser. Et je lui ai dit que je devrais charger mon camion. Et j'ai dit, sais-tu combien d'argent je vais gagner pendant le temps où je serai absent? Il a dit, eh bien, ce serait mieux de garer. Oui, l'art d'écouter une personne dont l'expérience et la sagesse ne correspondent pas à la tienne et à tes connaissances d'aujourd'hui, qui ne sont pas en accord avec elle. Est-ce l'art de suivre Isaac? Il a dit qu'ils lui ont amené une femme et il a accepté. Donc c'est celle que j'ai acceptée cela. Ce que tu as choisi, accepter. Quand mon beau-père m'a dit de charger le camion, il devait être à peu près, à ce moment-là, il devait avoir, je dirais, presque 70 ans. J'ai dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, écoute, j'ai un chauffeur qui s'appelle Isaac et un autre gars qui est membre de mon église, un chrétien très fervent, dont le nom commence par un D. Et lui et le chauffeur Isaac vont s'en occuper. Donc j'ai continué, j'ai voyagé à l'étranger et je suis revenu.
Quand je suis revenu, j'étais tout excité et tout. Et puis j'ai vu celui qui était un peu le responsable général et on a passé un bon moment. Accueil, retour à la maison et tout ça. Alors, combien avons-nous? Et il a dit oui. Et il a dit oh, il y a eu un problème. J'ai dit quel problème? Il a dit qu'il y avait un problème avec le moteur de basculement. Tu comprends ce qu'est un moteur de basculement? Le moteur qui soulève la benne du camion de cette façon. Donc en fait, on a même dû prendre de l'argent ici et là. Et c'est plutôt ce que tu dois. Oui, il s'agit plutôt de savoir combien vous êtes et non pas combien vous recevez. C'est ce que tu dois. Oui. Mais je lui ai dit, ces deux personnes vont s'occuper du camion. Ouais, mais tu vois, il y a un homme qui a eu tellement de camions. Il avait autrefois une flotte de longs camions à 16 roues avec des Motorola et des hommes blancs les conduisaient pour lui. Et il avait tellement de camions-bennes qu'il utilisait un camion-benne pour aller chercher ses enfants à l'école. Et il m'invite. Je devrais emballer mon camion de travail que j'ai. Mais je sais mieux. Je sais mieux. Oui, je sais vraiment mieux. C'est pour ça que nous ne réussissons pas. Si l'évêque Oliver te dit quelque chose, sais-tu quel âge il a? Sais-tu depuis combien d'années il est là? Je veux dire, as-tu même déjà construit une petite maison quelque part? Mais tu vois, c'est comme ça que nous sommes. Et tous les jeunes qui n'écoutent pas les adultes et les personnes expérimentées sont condamnés à l'échec. Je te le dis, tu es condamné à échouer parce que peu de tes décisions seront bonnes. Peu de tes décisions seront bonnes. Prends une jeune nation comme l'Afrique du Sud. Une jeune nation comme l'Afrique du Sud. Vous êtes jeune parce que vous n'avez que 20 ans, indépendants. Certains d'entre nous ont 58 ans, indépendants. Écoutez-nous. Vous êtes là où vous rentrez. Deuxièmement, l'art de suivre Isaac est l'art de surmonter la crise de ne pas avoir d'enfant. La crise de ne pas avoir d'enfant. Isaac n'avait pas d'enfant. Dans Genèse 25, verset 20, Isaac a supplié le Seigneur pour sa femme parce qu'elle était stérile, et le Seigneur fut touché par sa prière, et Rebecca, sa femme, conçut. Amen, très bien. Non, la difficulté de ne pas avoir d'enfant, c'est véritablement quelque chose de très difficile, une réalité qui arrive malheureusement dans ce monde. Si vous êtes pasteur, certaines personnes n'auront pas d'enfants. Oui, tout le monde n'a pas d'enfants. Et il faut bien comprendre que cela peut briser le cœur d'une famille. Vraiment briser le cœur. Et même détruire un foyer. Oui, détruire un foyer. Selon à quel point les gens désirent avoir des enfants, selon l'intensité de ce désir. Et parfois, cela peut même détruire une vie. Vraiment détruire une vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez et vous voyez, mesdames et messieurs, je crois en la foi. Je crois en la foi. Oui, la foi. Je suis un homme de foi. Mais la réalité, comme Jésus l'a dit, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Cela signifie qu'il y a certaines choses qui existent dans la vie humaine et dans notre monde, et nous devons être capables de surmonter le pouvoir de ces choses dans nos vies. Et donc, Isaac a connu une crise importante dans sa vie, dans le sens où sa femme n'arrivait pas du tout à concevoir et ne pouvait absolument pas avoir d'enfant, peut-être même pas se marier, puis ensuite, éventuellement, avoir un enfant. Il existe donc de nombreuses façons de surmonter cette crise. Beaucoup de gens ne savent pas comment surmonter cela et il est important de combattre ce problème et de faire tout ce qui est humainement possible pour y arriver.
Et cela commence par la prière. Priez à ce sujet. Et ensuite, utilisez la sagesse que Dieu vous donne, en particulier la sagesse, la précieuse sagesse, d'avoir suffisamment de rapports sexuels. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens n'ont pas assez de rapports sexuels. Un jour, j'ai rencontré un couple et ils étaient désespérés parce qu'ils n'avaient pas d'enfants et je leur ai demandé, avez-vous des rapports sexuels? Dormez-vous ensemble? Avez-vous des relations du sexe? Et ils ont répondu, oui, mais pas beaucoup. Alors j'ai dit, comment espérez-vous avoir un enfant si vous n'avez pas assez de rapports sexuels? Vous devez avoir des rapports sexuels, idéalement tous les jours, ou au moins un jour sur deux, si vous souhaitez vraiment avoir un enfant. Tous les jours ou un jour sur deux. Vous comprenez? Oui. Vous êtes toujours là. Oui, nous écoutons. Et jusqu'à aujourd'hui, la méthode naturelle reste supérieure à toute intervention médicale que nous avons. C'est toujours bien plus efficace. Par exemple, avez-vous entendu parler de la FIV? La FIV, où l'on insémine artificiellement en réunissant ovules et spermatozoïdes, a un taux de réussite encore bien inférieur à celui des rapports sexuels normaux. En fait, en réalité, le taux de réussite de la méthode naturelle, lorsqu'elle est correctement et simplement bien appliquée, est bien plus élevé que toutes les méthodes médicales. Parce que lorsque vous avez recours aux méthodes médicales, le taux de réussite peut être d'environ 30% et c'est très coûteux. Donc ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas expliquer ici comment avoir un enfant, mais il y a beaucoup de choses naturelles, physiques et spirituelles à faire, y compris l'adoption d'enfants. Oui. Alléluia. Donc les chrétiens doivent faire cela et les pasteurs doivent le comprendre. Vous savez, si vous êtes pasteur, vous devez avoir de la compassion pour les personnes qui n'ont pas d'enfants. Aucun pasteur ne peut être un bon pasteur sans que la bénédiction de la fécondité ne passe de vous aux enfants que Dieu vous a conduits à être. C'est quelque chose qu'ils veulent faire, qu'ils désirent avoir. Les femmes seront même attirées par votre Église en sachant qu'en venant à l'Église, une bénédiction qu'elles vont recevoir va libérer des enfants. Alléluia. Tu es la prochaine personne à avoir un enfant au nom de Jésus. Amen. Et donc, c'est une bénédiction que tu dois apprendre à transmettre. Et à ce couple, je leur ai donné une clé de sagesse qui leur a permis d'avoir des rapports sexuels fréquemment. Ils ne savaient pas comment faire et je leur ai donné une ou deux clés, puis ils sont revenus vers moi quelques semaines ou mois plus tard avec la bonne nouvelle. Elle était enceinte et lorsqu'elle a accouché, ils ont appelé leur enfant Doug. Ils ont donné à leur enfant mon prénom. Alléluia. Alors vous aussi, vous devez surmonter le problème de ne pas avoir d'enfants, tout comme Isaac a surmonté ce problème. Amen. Troisièmement, l'art de suivre Isaac, c'est l'art de vivre dans la volonté de Dieu. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine, Genèse 26, 1, et Alléluia. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Et le Seigneur lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays. Alléluia. Amen. Maintenant, la plupart d'entre nous faisons ce que nous faisons pour des raisons financières. Isaac a reçu l'ordre solennel, ne va pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je te montrerai. Récemment, il y a eu toutes ces attaques xénophobes ici. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas originaires d'Afrique du Sud qui vivent ici. Pourquoi pensez-vous qu'ils sont venus ici? Pourquoi pensez-vous qu'ils sont venus ici? Pourquoi pensez-vous que des gens sont venus en Afrique du Sud?
Parce que par rapport à l'endroit d'où ils viennent, il y a toujours un pays facilement accessible qui est plus prospère que là où vous êtes. Et les êtres humains ont tendance à aller là où, selon eux, la vie est plus prospère. Tu comprends? Et peu importe le pays, donc chaque pays a son Égypte. Par exemple, Israël était dans une situation difficile, alors tout le monde allait en Égypte. Et Dieu a dit, n'allez pas en Égypte. Donc chaque pays a son Égypte. Si tu prends le Ghana, par exemple, l'Angleterre est notre Égypte. Et maintenant, l'Amérique est aussi une Égypte. Donc il y a des millions de Ghanéens en Égypte. Si tu prends, c'est pas l'Égypte, mais je veux dire l'Angleterre, Égypte. Et comment tu appelles ça? L'Amérique aussi. Des millions. En fait, récemment, au Nigeria, leur Égypte, c'est l'Angleterre. Donc, ils y vont. Récemment, l'Église nigériane a organisé un service religieux si grand que le Premier ministre d'Angleterre, le Premier ministre Cameron, y a assisté et s'est adressé à la foule. Église nigériane. Oui, c'est tellement grand. Tu vois, la migration est tellement importante qu'on est obligé de reconnaître ce groupe de personnes. Tu comprends ce que je dis? Chaque pays a son Égypte. Quand je suis allé en Malaisie pour la première fois et à Singapour, j'ai découvert que leur Égypte, c'est l'Australie. Donc les Malaisiens et les Singapouriens voyagent tous en Australie. Ils vont y vivre. Ils vont à l'école là-bas. Ils vivent là-bas. Ils s'installent tout simplement là-bas. Chaque pays a en quelque sorte l'endroit suivant où l'on va. Le Mexique, l'Égypte du Mexique, c'est les États-Unis. Donc tout le Texas, Houston et les États du Sud qui sont proches du Mexique ont tous les Mexicains qui essaient d'y venir et il y en a des milliers. C'est un gros problème, mais ils n'ont pas de xénophobie. Ils ne les tuent pas. Tu comprends? Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un phénomène normal que les gens voyagent vers l'endroit possible, suivant où ils se disent « je peux prospérer ». C'est vrai. Et c'est ce qui est arrivé à Isaac. Il y avait une famine ou disons un problème financier en Israël et tout le monde partait pour l'Égypte et Dieu a dit « n'y va pas ». Waouh! Waouh. Combien d'entre nous font réellement autre chose que pour des raisons purement financières? Hein? Combien d'entre nous font ce qu'ils ont à faire autrement que parce que l'argent détermine ce que nous faisons? Alors, qui te guide? Ton Dieu, c'est l'argent. Et Dieu a dit à Isaac, fais ce que je te dis, je prendrai soin de toi. Amen. La plupart des chrétiens, en général, en réalité, ne font pas bien souvent ce que ne font pas, ne suivent pas ou ne connaissent pas l'art d'écouter et de suivre la voie de Dieu. Quand j'ai terminé l'école, la faculté de médecine, j'ai terminé la faculté de médecine en 1989, le 10 mars 1989. Après une année d'internat, nous devions travailler pendant un an l'internat. Sur les 55, au moins 90%, peut-être 95%, à 98% de toute la promotion ont quitté le pays pour l'Égypte. Car où que se trouve l'Égypte? Oui. Là où se trouve leur Égypte. J'espère que vous comprenez. Ce n'est rien d'inhabituel qu'un groupe parte vers un autre groupe. C'est quelque chose de normal partout dans le monde. Oui. Une migration des gens vers la survie, pour survivre. Mais combien, Dieu m'a dit, reste ici et occupe-toi de ces quelques brebis. Aucun des membres de mon église n'avait même une voiture. La plupart d'entre eux étaient principalement des élèves du secondaire, ainsi que des personnes issues de milieux défavorisés et démunis de la communauté environnante. J'étais le seul à avoir une voiture parce que mon père m'en avait acheté une quand j'étais étudiant. Et c'est la voiture, la seule voiture. À chaque fois qu'il y avait un service à l'église,
On entendait des chants et tout le reste, avec une petite voiture blanche garée dehors. Ma voiture était une Renault 4. Peut-être vous connaissez la Renault 4. À quelle voiture la comparer? Hyundai T. Estico? Kia Tico? C'est la petite? La petite. Uno? I10? Un peu plus grande que ça. C'était plus grand que ça. Picanto? Oui. Tu as déjà vu ça? Ce genre de voiture? Oui. Donc cette voiture, j'en avais une blanche. Elle était garée devant l'église. Il y avait des chants à l'intérieur avec des jeunes, juste quelques jeunes qui chantaient, tapaient dans les mains. Une seule voiture. Je me disais, ma voiture. Personne n'avait de voiture. Personne n'avait d'argent. Non, non, Dieu dit, reste avec ces gens. Tu sais, la plupart des gens ne peuvent pas suivre, tu sais, quand Dieu leur parle. Sais-tu où Jésus a été conduit la première fois que le Saint-Esprit est descendu sur lui? Sais-tu où le Saint-Esprit l'a emmené? Directement dans le désert. Pas en Amérique, pas en Angleterre, pas en Australie. Directement dans le désert. Pas de nourriture, pas d'argent, rien. C'est là que je veux que tu ailles. La plupart des gens ne sont pas conduits par l'Esprit. Et si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit, comme une brebis, quel est l'espoir d'une brebis marchant de Durban à Johannesburg sans guide? Quel espoir as-tu? Quel espoir y a-t-il pour une vache de marcher de Kaduna, dans le nord du Nigeria, jusqu'à Lagos, dans le sud? Penses-tu vraiment que cette vache peut y arriver, parcourir plus de 1500 km ou même plus de 2000 km? Soyons sérieux. Toi et moi, nous n'avons aucun espoir dans ce monde, à moins de suivre l'Esprit de Dieu. Et le seul espoir d'Isaac de prospérer, de vraiment et sincèrement réussir, était de suivre ce que Dieu disait. Et Dieu a dit, n'y va pas, reste ici. C'est la plus grande clé pour prospérer. Et Dieu sait où tu peux réussir. Dieu sait ce pourquoi il t'a appelé. Dieu sait pourquoi il t'envoie à un endroit. Oui. Et il te dit, reste ici, vis ici, accepte ces conditions. Nous sommes trop grands pour accepter. Il y a tellement de personnes à qui j'aimerais vous inviter à venir à l'école biblique, mais certains d'entre vous sont trop grands, trop fiers, trop élevés pour penser que vous avez même besoin d'être formés ou que vous avez besoin de quoi que ce soit. Et vous n'iriez même pas si Dieu vous appelait ou si Dieu vous disait d'y aller. Oui, c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous élever. Regardons-nous, combien de personnes réussissent? Quand y a-t-il eu des gens qui ont réussi? C'était Isaac, la Bible dit. Il a prospéré tellement que les gens avaient peur de lui. Les gens de la communauté le craignaient et craignaient sa prospérité. Ils disaient, cet homme est devenu trop grand. Mais c'est pourquoi lorsque tu suis quelqu'un, tu dois apprendre à découvrir qu'est-ce que cette personne a fait pour devenir aussi grande. Et l'une des choses, c'est ce principe clair. Fais ce que je dis. Ne poursuis pas l'argent. Non. L'une des pires choses qu'un ministre puisse faire, ou n'importe qui, c'est de courir après l'argent. L'argent, est un très mauvais maître. Va ici et tu prospéreras. Va dans cette ville, il y a de l'argent là-bas. Va dans cette ville. Les gens qui ont émigré en Afrique du Sud, beaucoup d'entre eux aujourd'hui ont peur. Parce que si les gens de la communauté peuvent se lever et se retourner contre toi pour te tuer et te brûler vif, et pour quelle raison? Uniquement à cause de ton nom et de l'endroit d'où tu viens, tu auras peur. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne pendant l'Holocauste. C'est exactement ce qui s'est passé au Rwanda. Rien qu'à cause de ton nom, tu es mort. Waouh! Oui. Donc c'est Dieu qui sait ce qui se passe partout. Ouais. Alors je prie qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu t'aide à bien faire et que ce soit ta seule espérance. Les gens me demandent, quel livre recommandes-tu? Je dis, je recommande l'art d'entendre et la capacité d'entendre la voix de Dieu pour qu'il te guide et te conduise. C'est la capacité la plus importante pour quelqu'un qui dit qu'il est appelé par Dieu. Amen. La troisième clé. Cinquième clé, une quatrième clé. Quatrième clé, c'est véritablement l'art de suivre Isaac. C'est en effet l'art de prospérer dans un pays pauvre. Amen. Prospérer dans un pays pauvre parce que Dieu a dit à Isaac, reste dans ce pays frappé par la pauvreté et la famine et je serai avec toi et je te bénirai dans ce pays pauvre.
Amen. Pour suivre Isaac sincèrement, tu dois être capable de prospérer, car Isaac n'a prospéré nulle part ailleurs qu'en Égypte. C'est là qu'Isaac a vraiment prospéré. Il a prospéré en Égypte. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est en effet l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Oui, vous pouvez me croire car je peux vous montrer des vidéos. J'ai voyagé partout, y compris en Afrique du Sud, et l'Afrique du Sud a vraiment le niveau le plus bas. Dans toutes nos croisades, les offrandes les plus faibles, les revenus les plus faibles, le soutien le plus faible. Oui, Jésus. Tu peux regarder par exemple un pays comme le Libéria et tu peux aussi dire que le Libéria est un pays pauvre. Le Libéria est un pays pauvre. Mais organiser une croisade, disons, au Libéria, et puis, disons, dans une partie de Johannesburg, où nous avons déjà organisé des croisades. Nous avons eu des croisades à Zanin, à Polokwane, à Sekunda, à Welcome, à Mamelodi, à Sebokeng, Toyando. Oh, si l'offrande que nous avons eue était de 15 000, eh bien disons en tout cas que nous avons eu une offrande de 15 000. Notre offrande au Libéria était de 150 000. C'est vrai. Oui, partout en Afrique. Crois-moi. Vous voyez, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes en réalité l'un des pays les plus pauvres du monde. Vraie église. Et même en Afrique, mais vous, c'est parce que l'Afrique du Sud, c'est des pays dans un pays. C'est le pays blanc, le pays noir, le pays métis et le pays indien à l'intérieur du pays. Totalement séparés. Oui, si vous êtes noir, vous faites des choses avec des noirs. Aucun blanc ne viendra. C'est tout. Ce sont des mondes différents. Donc peut-être que certaines parties de ces mondes connaissent une grande pauvreté, mais vous ne le savez peut-être pas. Vous ne le savez peut-être pas. Cela vous affecte vraiment dans votre vie quotidienne. Mais il est important de noter que cette pauvreté est aussi, en même temps, combinée à une certaine forme d'illusion, qui fait ou l'illusion que le pays ressemble à un pays développé, mais vous en faites partie. Donc vous avez l'impression que c'est pour vous, mais en réalité ce n'est pas à vous. C'est pour quelqu'un. Oui, les gens qui ont construit le pays en sont toujours les propriétaires. Au nom de Jésus. Oui. Donc tu ne comprendras pas, mais tu sais, il y a en fait une façon de prospérer dans un pays pauvre. Tu en es sûr. Et tu dois savoir que tu es en réalité dans un pays pauvre et qu'il y a une manière d'y prospérer. Si tu n'apprends pas comment prospérer en Afrique du Sud, cela veut dire que tu n'as pas appris comment prospérer dans un pays pauvre. Waouh. Écoute, si je n'étais pas allé au Libéria, j'ai parcouru 7 villes au Libéria, d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. Comme si j'avais une offrande de 15, j'avais 10 fois plus dans un autre endroit. Oui. Et je ne pense pas que ce soit la générosité des gens ou que ces gens-là soient avares. Non, je pense que c'est à peu près pareil. Nous sommes tous chrétiens, avec tous nos besoins et tout le reste. Mais le pouvoir même de donner et la capacité de donner, c'est aussi quelque chose. Ce n'est pas simplement que les gens ne sont pas gentils ou quoi que ce soit. Bien sûr, il y a des gens plus généreux que d'autres, mais ce n'est pas un pays riche. Cela dépend d'où tu te trouves, à quel groupe tu appartiens. Ouais. Apprends-moi. Et tu dois apprendre l'art de prospérer dans un pays pauvre. Oui. Parce que c'est un environnement différent. Et Isaac est resté dans le pays pauvre et il y a prospéré. Regarde-moi, je suis venu dans ce pays avec des camions, des voitures, des bus, des convois. Oui, avec tous ces véhicules. Oui, Jésus. Oui, pour prêcher. Je ne suis pas américain. Le pays d'où je viens, le Ghana, a été déclaré, il y a seulement quelques années, il a été déclaré PPTE. PPTE signifie Pays pauvres très endettés du monde. Oui, Jésus. Le groupe des pays pauvres très endettés du monde. C'est là que je vis. Waouh. Ouais. Waouh. Jésus. Oui. Et Dieu m'a béni pour que je puisse m'épanouir et prospérer, au point que nous pouvons tendre la main aux autres. Oui, tendre la main.
Et lorsque nous partons en croisade, nous ne demandons rien à personne. Nous ne vous demandons pas d'argent. Si vous faites un don, nous sommes reconnaissants. Nous finançons tout nous-mêmes. Ne dépendez d'aucune église ni de personne pour recevoir quoi que ce soit. Oui, il y a donc un art. Savez-vous combien veulent connaître l'art de prospérer dans un pays pauvre? Oui, je ne peux pas vous l'expliquer maintenant à cause du temps. Waouh! Mais il y a beaucoup de clés, peut-être au fur et à mesure. Mais il le faut. Il le faut. Et l'une d'elles, c'est de ne pas se laisser piéger par les illusions de la dette. Oui. Maintenant, numéro 5. L'art de suivre Isaac, c'est l'art de semer dans la paix. Et il s'éloigna de là et creusa un autre puits, et il ne se disputera pas. Et il l'appela du nom de Rehoboth. C'est la vie d'Isaac. Et maintenant, il dit, le Seigneur nous a donné de l'espace. Nous serons féconds dans le pays. Alléluia. La paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix. Par ceux qui procurent la paix. Alléluia. Si tu veux réussir, tu as besoin de paix. Alléluia. Aucune église ne peut prospérer au milieu de la discorde. Amen. Aucune église ne peut prospérer au milieu de la discorde. Le fruit de la justice, Jacques 3, verset 18, est semé dans la paix par ceux qui procurent la paix. Ainsi, le devoir d'un leader et d'un pasteur est de faire la paix afin que vous puissiez porter du fruit dans la paix. Amen. Et donc, votre devoir dans l'Église est de faire la paix dans l'Église. Tu dois instaurer la paix, la tranquillité dans ton Église. D'accord? Et la façon dont tu luttes pour instaurer la paix, c'est de combattre ceux qui troublent la paix. Est-ce que j'ai mes livres? Puis-je avoir la série sur la loyauté? Un livre. Tu combats ceux qui troublent la paix de l'Église. Amen. Et tu dois les combattre. Hors de l'Église. Et enseigner aux gens à être paisibles. Tu comprends? Et à être patient et rempli d'amour. Parce qu'aucun dirigeant n'est parfait, y compris toi, la personne qui dirige. Et les personnes qui te dirigent, doivent avoir un niveau suffisant de paix intérieure dans leur cœur pour pouvoir bâtir la maison du Seigneur. Alléluia. C'est là que la loyauté devient importante. Tu ne sais peut-être pas que la loyauté est importante ou que la paix est importante, mais beaucoup de gens n'ont pas la paix. Ils sont constamment critiqués et la critique est une forme d'attaque. Quand tu es critiqué, tu es attaqué en permanence. J'ai juste besoin de loyauté maintenant. Amen. Ce sont ces personnes qui troublent chaque église, ceux qui font semblant. Jésus n'aurait pas été crucifié si un imposteur n'avait pas rejoint l'église à cette époque-là. Amen. Ceux qui font semblant de faire partie de la communion fraternelle, mais qui ne le sont pas. Ceux qui sont des fils dangereux. Il y a des personnes qui sont des fils de l'évêque Oliver, qui sont des fils dangereux. Il les a élevés. Un fils est un fils dangereux lorsqu'il te méprise et t'attaque. Et Absalom est l'homme qui a attaqué son propre père. Et tu ne dois jamais être un Absalom. Méfie-toi des personnes qui peuvent attaquer directement celui qui a posé les mains sur eux, qui les a nommés, qui leur a prêché, qui leur a enseigné ce qu'ils savent. Mais ils peuvent attaquer cette même personne. Avez-vous ce genre de choses dans la communauté métisse ici? Personnes dangereuses? Oui, des personnes dangereuses. Faites attention. Un jour, j'ai eu affaire à un gars. Il a parlé de telles paroles contre moi. Et il a parlé à une dame. Tu sais,
Et les paroles qu'il a prononcées, cette dame était en fait ma sœur. Et ma sœur, j'ai dit à ma sœur, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Elle a dit, je ne peux pas répéter. Je ne peux pas répéter les choses qu'il a dites sur toi. Et j'ai pensé à ce type. Quand il allait se marier, la personne qu'il allait épouser est venue me demander, dois-je épouser cette personne? Parce qu'elle disait, je ne veux pas me marier, je ne veux pas l'épouser. Je me souviens, je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé dehors. Et la dame se tenait là, juste derrière moi, et j'ai dit, épouse-le. J'ai regardé à travers, dehors, et j'ai dit, épouse-le. C'est une bonne personne. J'ai dit, bonne personne. Elle a dit, vraiment, tu le penses? J'ai dit, oui, c'est une bonne personne. Et elle a dit, d'accord, je vais l'épouser. Il n'aurait même pas eu de femme. Là où il vit, il n'y aurait jamais vécu parce que la femme qu'il a épousée lui a permis d'accéder à ce pays, en réalité. Amen. Il a vraiment vécu dans une maison. Il n'aurait jamais vécu dans cette maison. Je parle ici de personnes vraiment très dangereuses. Quelqu'un, par exemple, qui peut t'attaquer même après que tu lui aies été une véritable bénédiction. Amen. Quand il est devenu pasteur, à ce moment-là, c'est bien moi, en toute honnêteté, qu'il est nommé pasteur. Je ne pensais pas qu'il devienne pasteur. Il était dans une autre église avant. Quand il a rejoint notre église, je l'ai fait pasteur. Son ancien pasteur l'a appris et a dit à ce moment-là, Doug fait des merveilles. Des merveilles. Comme s'il disait que je fais des merveilles pour avoir fait d'une telle personne pasteur. Amen. C'est bien, frère. C'est bien, frère. M'écoutez-vous? Oui. Oui. Des merveilles. Et aujourd'hui, il parle d'une manière telle que ma sœur a dit, je ne peux absolument pas répéter le mot qu'il a prononcé à ton sujet. J'ai dit, waouh. Prudent. De telles personnes, il faut, en toute honnêteté, les éloigner définitivement de l'Église. Ces personnes-là ne peuvent vraiment pas rester. Si vous ne développez pas une culture qui consiste à écarter les personnes inutiles, vous allez les garder. C'est pourquoi on coupe le cancer. Quand on voit un cancer, on dit enlevez-le. La chirurgie consiste à le couper. Jésus. La présence, la croissance et le développement de cette personne sont tellement dangereux, tellement nuisibles, que cela finit par détruire le reste du corps simplement par ta croissance, ton existence, ta présence. Est-ce que tu sais ce qu'est vraiment le cancer? Les gens tu sais que le cancer, ce n'est pas comme une infection. Le cancer, c'est vous qui grandissez un peu plus encore dans un domaine particulier. S'il y avait plus d'espace, tu ne mourrais jamais du cancer. Oui, si une femme a un cancer du sein, c'est juste une partie du sein qui, en réalité, commence à croître un peu plus. Et en fait, si tu laisses faire, si tu laisses tout simplement le sein, eh bien, je ne sais pas si tu en as déjà vu un, mais moi, oui, ça grossit, et puis ça continue de grossir, et c'est juste, ça continue de grandir, mais sa présence va te tuer. Comment ça te tue? Ça te tue uniquement par sa propre croissance normale, parce que ça va grossir et même arriver jusqu'à la peau. Ensuite, ça sort de la peau. Oh oui. Donc si tu vois une femme avec un cancer du sein avancé qui n'a pas été opérée, quand elle enlève un sein, il y a juste du sang. C'est juste sorti. Ensuite, ça descend vers les os et ça, c'est comme si ça voulait se développer. Ça ne fait que grandir. Ce n'est pas comme ce n'est pas comme, disons, une infection, un parasite ou un virus. Non, c'est juste toi qui grandis. Incontrôlablement. De façon incontrôlable, et ce, dans le mauvais sens. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de ramification. Donc, il va se détacher, de petits morceaux vont se détacher et aller dans le sang comme des ministères satellites. Oh oui. Et si ça part,
Ça se détache et va dans le sang et fait une percée jusqu'à ton cerveau. Alors ils diront, oh, ça s'est propagé au cerveau. Ou bien ça part et arrive dans le poumon. Alors ça commence à se développer dans les poumons. Tu ne meurs pas parce que quelque chose de mauvais vient à toi, mais de toi-même, de partie de toi. Une partie de toi qui grandit trop et qui devient en quelque sorte trop aventureuse. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui. Oui. Et c'est douloureux parce que si ça a des branches et des satellites qui se détachent et que ça va, disons, dans ta moelle épinière, parce que c'est dans les nerfs, c'est très douloureux. Alors, tu vois qu'ils ont beaucoup de douleur. En vous expliquant qu'un fils, quelqu'un qui est dangereux, dont la croissance personnelle, les ambitions personnelles et le développement personnel deviennent même une menace pour l'existence de l'Église. C'est pourquoi on coupe d'abord, on l'élimine, puis on réfléchit à ce qu'il faut faire. Et même c'est pour cela qu'on administre une chimiothérapie. La chimiothérapie doit pénétrer dans leur sang et éliminer toutes les ramifications et tout autre endroit où ce type de nature, qui consiste à grandir trop vite et à vouloir surpasser tout le monde, s'est installé. Pas de paix dans votre vie avec une telle personne. Amen. Ceux qui t'accusent. Vous accusez l'évêque Oliver. Et tu sais, alors que je parcours l'Afrique du Sud, même là d'où je viens à l'instant, je demandais simplement quelles sont les principales églises ici. Ils m'emmènent aussi. Oh, cette tente-ci est l'une des principales églises. Cette tente est une grande église. Cette tente est encore une grande église. Tout le monde est sous une tente. Combien de personnes ont dit, d'accord, posons une fondation. Regardez la taille des colonnes. Regardez la taille des colonnes. Pour construire cela jusqu'au toit et installer les poutres, regardez la poutre qui passe là-bas. Savez-vous à quel point cette poutre est lourde? Avant que ces fermes de toit ne viennent dessus. Ferme de toi. Comprenez-vous ce que cela signifie de couler le béton sur le sol sur lequel nous sommes assis? Vous venez avec des accusations. Moi, je viens avec des louanges et je dis, oh, quelle œuvre merveilleuse, quel travail puissant est accompli ici, c'est une grande chose. Il faut se débarrasser des accusateurs et des personnes qui ne viennent qu'avec un regard négatif, ne voyant que le mal et la négativité dans tout ce que vous faites. Sans instaurer la paix, vous ne pouvez pas construire. Et Isaac a continué à avancer jusqu'à ce qu'il trouve la paix. Lorsqu'il a eu la paix, il a commencé à prospérer et à s'épanouir. Méfiez-vous de ceux dont la bouche est toujours pleine de commentaires sarcastiques sur ce que vous faites. Des remarques négatives et des paroles dont la bouche est comme une épée tranchante. Ceux qui sont ignorants. Vous savez, il y a ceux qui veulent le pouvoir. Je suis sûr que vous voyez l'Afrique du Sud vous-même. C'est une chose de dire que c'est une lutte et de crier « Azamina mina e, Azamina mina e ». Nous allons prendre le contrôle. Nous allons avoir Azamina mina. C'est une chose de crier et de scander pour la lutte et pour la liberté. Mais une fois que vous êtes dans la liberté, savoir comment l'améliorer et quoi faire, c'est autre chose. Beaucoup de personnes ignorantes peuvent scander et dire Azamina mina e, Azamina mina e, Azamina. Beaucoup de gens peuvent faire cela. Mais ce n'est pas la même chose que de diriger et de faire de nous un groupe de personnes prospères et stables. Oui. L'Afrique du Sud est plus instable aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Oui, en ce moment même, elle est vraiment bien plus instable. Ceux qui te quittent. Quelqu'un dit, je viens de quitter l'église. Les personnes qui peuvent te faire le plus de mal sont celles qui te quittent. Tu vois, quelqu'un a dit, oh, tu sais, pourquoi? Est-ce une secte? N'avons-nous pas le droit de partir? Bien sûr que tu as le droit de partir. Pars, mais ceux qui partent, ils font certaines choses. L'une des dernières choses qu'ils font avant de partir, c'est qu'ils baissent leurs pantalons, ils viennent à la chair et ils font pipi sur la chair et ils font caca dessus, puis ils quittent l'église. Oui, ainsi tous ceux qui viennent ensuite à l'église se disent « Qu'est-ce qui ne va pas avec cet endroit? Il y a quelque chose. » C'est l'odeur ici. C'est l'odeur ici. Tu sais, on a entendu ces histoires. On a entendu dire que le pasteur était ceci et on a entendu cela. Va lire Ézéchiel 34.
Ézéchiel 34, c'est là-bas. Il est écrit, est-ce une petite chose pour vous d'être dans l'église, de manger le pasteur et ensuite de piétiner le reste? Tu es venu à l'église, tu as mangé depuis la chair. La dernière chose que tu fais, c'est de salir la chair pour que ceux qui viennent après ne puissent pas en profiter comme tu en as profité. Amen. C'est pourquoi ceux qui te quittent ont toujours des histoires et des choses à raconter. Vous savez, il y a tant de choses que nous ne voulons pas dire. Moi, je ne veux pas faire de commentaires à propos de... Mais je vous le dis, j'ai travaillé au plus haut niveau. Je sais ce qui se passe. Écoutez, ce n'est pas tout ce que nous pouvons dire. Priez simplement, soyez dans la prière parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Dieu prend le contrôle. Avez-vous déjà entendu des gens parler ainsi auparavant? Vous ne savez pas de quoi je parle, n'est-ce pas? Vous ne comprenez pas ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Non. Pourquoi me regardez-vous comme si vous ne compreniez pas ce que je dis? Vous avez l'air perplexe. Oh, c'est vous? Êtes-vous de ceux qui vous quittent? Êtes-vous de ceux-là? Êtes-vous de ceux qui vous quittent? Les personnes qui ont quitté cette église, elles ne s'attendaient jamais à ce que ce bâtiment voie le jour. Jamais. Elles ont même prié pour que ce bâtiment ne soit jamais terminé. Mais c'est fini au nom de Jésus. Amen. Et ceux qui oublient, ce sont précisément ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont laissé s'effacer de leur mémoire. Il y a tant de choses que Dieu fait pour nous qu'ils oublient. Attention aux personnes oublieuses. Oui, ceux qui ne se souviennent de rien, ce sont eux les ratés. Certains d'entre vous, vous auriez pu être médecin, docteur en médecine, mais à l'examen, quand on a demandé où est l'intestin, vous avez répondu dans la tête. Non, vous ne pouviez pas vous souvenir où il était. Vous ne vous souvenez de rien, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous n'avez pas réussi à l'école. Et à cause de ça, vous devez faire un autre métier, car vous ne pouviez pas tout retenir. Quel est le plus long fleuve d'Afrique? Vous répondez Mississippi. Le Mississippi n'est pas en Afrique, il est en Amérique. Quelle est la plus haute montagne du monde dans le monde? Vous dites la montagne Kruger en Afrique du Sud. Non, non. Et quand vous ne pouvez pas vous souvenir des choses, vous avez une intelligence de bas niveau. Oui, une intelligence de bas niveau. C'est pour ça que je suis venu ici, parce que ça fait de nombreuses années que je viens ici. Je ne peux pas oublier ma relation avec l'évêque Oliver ou avec cette église. Ce n'est pas, vous n'êtes pas censé oublier les choses. Vous savez, je me souviens d'un pasteur, il m'a toujours touché le cœur. Un jour, j'ai acheté une voiture. Nous avons acheté une voiture et nous lui avons donné une voiture. Nous lui avons donné une voiture. Oui, nous lui avons donné une voiture et je l'ai garée chez lui le jour de son anniversaire. Au réveil le matin, il a regardé par la fenêtre, une voiture était là. J'ai décidé de le bénir. Quelques années plus tard, son église a prospéré et fleuri. Et il a acheté un Land Cruiser. Quand il a acheté le Land Cruiser, il a conduit jusqu'à l'endroit où j'étais. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je voulais te montrer la voiture. Il a dit, quand je n'avais pas de voiture, tu m'en as acheté une. Maintenant que Dieu m'a béni, je voulais te montrer que voici ce que Dieu a fait. Et pour te remercier, parce que je n'avais rien et que tu m'as aidé à avoir, je m'en souviendrai toujours. Et maintenant que j'ai, je n'oublierai pas cela et je ne dirai pas que je suis grand, je suis ceci. Ce n'était rien. Tu as été aidé. Et j'ai été surpris. J'ai été touché. Il a dit, je me souviens. Et maintenant qu'il semble que Dieu m'ait béni, je n'oublierai pas ce que tu as fait pour moi. Beaucoup d'entre vous, dans cette église pour qui on a organisé des funérailles, reçu visite et prêche de pasteurs, partent simplement. Vous partez simplement. Pas un merci, pas un au revoir. Est-ce que c'est au revoir? Adieu. Et Seigneur, aie pitié. J'étais touché. Il a dit, tu m'as acheté une voiture. Je n'avais pas de voiture. Maintenant, je sais ce que c'est. Je suis comme un grand homme. Non, je me souviendrai toujours de ce que tu as fait pour moi. Alors, frères et sœurs, laissons-nous ce genre de personnes. Je vous le dis,
il déstabilise les églises et enlève la paix. Oui, il faut faire attention. Et les personnes déloyales, la déloyauté. Donc ces 7 livres sont les livres qui, lorsque vous les comprenez, vous aident vraiment à développer la paix dans votre vie et dans votre ministère. Vous êtes toujours là où vous rentrez chez vous. Demande à ton voisin, es-tu de ceux qui oublient, de ceux qui partent ou de ceux qui font semblant? Qui es-tu? Qui es-tu? Waouh! Amen. Rapidement, l'art de suivre Isaac, c'est l'art essentiel d'utiliser dans le jeu les bénédictions et les malédictions. Amen. Isaac a béni Jacob, son fils. Il a dit, que des peuples te servent et que des nations se prosternent devant toi. Sois le Seigneur de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit celui qui te bénira. Un homme de Dieu doit apprendre à utiliser les bénédictions et les malédictions. Évêque Oliver apprend à utiliser les bénédictions et les malédictions comme homme de Dieu. Quoi? Parce qu'un jour viendra où tu n'auras plus de pouvoir sauf ta parole. Un vieil homme, tu es en train de mourir. Comment vas-tu protéger ton fils? Hein? Comment le protèges-tu? Comment le gardes-tu sous ta protection alors qu'il avance sur le chemin? Une bénédiction et une malédiction pour ceux qui le combattent. C'était sûr sur Israël. Sur Israël. Le nom de Jacob a été changé en Israël. Voici ce qu'il a dit. Béni, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Quiconque te bénit est béni. Et maudit soit celui qui te maudit. Jusqu'à aujourd'hui, cela fonctionne. Les Juifs aujourd'hui, ils ont de nos jours, si le revenu moyen d'un ménage américain est de 100, prenons 100 de n'importe quoi, 100 rangs ou 100 dollars ou 100 de n'importe quelle monnaie. Le revenu moyen d'un foyer juif est de 172. Waouh! Et la moyenne est de 100. Le revenu moyen des Noirs est de 30. Et le revenu moyen d'une personne moyenne est de 100. Tous les pays, la Pologne, le Japon, l'Allemagne, ceci, cela, tous ces groupes en Amérique, ils sont là. Puis les Juifs, c'est 172, le plus élevé, c'est toujours béni. Petite nation au milieu. Israël, c'est comme une ligne sur la carte. Tout le monde autour d'eux, sur des centaines et des milliers de kilomètres, ce sont leurs ennemis. Amen. Oui. Ce sont vraiment les plus forts. Ils sont en fait les plus forts en, en armée, les plus forts au niveau nucléaire, les plus forts en renseignement et aussi les plus forts en technologie. En fait, quand tu vas en Israël, tu seras en quelque sorte impressionné par la technologie. C'est comme si c'était le plus haut niveau de technologie qui existe. Oh, oui. Oui. Les Juifs. Des scientifiques, des inventeurs, tout. Einstein était juif. Einstein qui a aidé à inventer il faisait partie des Juifs qui ont quitté l'Allemagne sur un bateau comme celui-ci. Il est sorti d'Allemagne. Oui. Donc, quand tu n'as pas de pouvoir, tu dois apprendre à utiliser les bénédictions et les malédictions, surtout comme protection. 3, 2. 3, 2. Et Isaac l'a fait. Il a vraiment prononcé une bénédiction. C'est ça, se battre pour son Église. Il y avait, je m'en souviens toujours parce que je me rappelle de ce dimanche-là.
c'était il y a de nombreuses années, c'était il y a environ 25 ans, dans une église. J'ai prononcé une bénédiction pour ceux qui aidaient l'église et une malédiction pour ceux qui étaient déloyaux. Je prêchais un message intitulé « Église nouvelle vague ». Ça doit être dans le toi. Quand tu l'écoutes, tu entendras que c'est Église nouvelle vague. Ça devait être il y a au moins 25 ans. J'ai maudit tous ceux qui pouvaient venir combattre l'Église. Un jour, je suis allé quelque part et notre Église était fortement attaquée par certaines personnes. Et le Saint-Esprit, je me demandais, j'étais assis dans un petit avion de Swiss Air et j'atterrissais en Suisse. Et je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Le Seigneur m'a dit, prononce une malédiction, utilise-la pour protéger l'Église. Oui, utilise une malédiction pour protéger, car je n'avais aucun pouvoir. Je ne vis pas là-bas et quelqu'un gâche l'Église. Bonjour. Alors, Il a dit, prononce simplement une malédiction à nouveau. Ainsi, quiconque gâche l'Église verra sa vie gâchée. oh non. Non, c'est une promesse. Alors ne gâchez pas l'Église, c'est tout. « 53-2. Moïse a utilisé des malédictions. Et tu sais, en fait, entre Deutéronome 28, verset 68, Deutéronome 26, verset 14 et Deutéronome 28, verset 68, il a prononcé 124 malédictions. Et Amen. Josué, lorsqu'il a fait tomber les murs de Jéricho, a utilisé une malédiction pour protéger, établir et prolonger son œuvre. Waouh! Il a dit, maudit soit celui qui viendra rebâtir ce mur. J'ai récemment fondé une école biblique. Amen. Et j'ai placé une malédiction, oui, une malédiction dans l'école. J'ai gravé cette malédiction sur du bronze, j'ai gravé la malédiction sur du bronze et je l'ai placée à la porte de l'église, à l'entrée même de l'école biblique, en déclarant que maudit soit à jamais celui ainsi que sa famille qui viendront transformer cette école en une école laïque. Elle doit toujours rester dédiée au christianisme et à l'école biblique pour la formation et l'élévation des ministres. Quiconque viendra transformer cet endroit en un lieu d'apprentissage de la physique, de l'administration, de l'informatique, du droit, de l'architecture ou autre, cette personne et son groupe seront maudits à jamais, ainsi que leur famille, leurs cousins, oncles, tantes, une malédiction étendue. C'est tout, parce que je n'ai aucun contrôle sur l'avenir. Amen. Toutes ces écoles étaient des écoles bibliques. Harvard, Princeton, Oxford. Oxford. Quoi? Oxford est l'école biblique que John Wesley a fréquentée. Aujourd'hui, si tu y vas, tous sont athées. Le MIT, tous les grands, ils sont tous... Toutes les écoles bibliques sont devenues des universités laïques qui propagent l'athéisme, disant qu'il n'y a pas de Dieu. Quel contrôle avons-nous sur l'avenir? Donc, il ne s'agit pas d'être quelqu'un qui va partout en maudissant. On ne maudit pas les gens. Ne va pas partout en maudissant les gens. Mais les malédictions ont leur place pour les autorités spirituelles et les pères. Concernant l'avenir, c'est une forme de protection et une manière d'aider à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Combien comprennent la place d'une malédiction, la place d'une bénédiction? Waouh! Numéro 8, l'art de suivre Isaac est l'art de tirer le meilleur parti de ton héritage. Waouh! Merci Jésus. Abraham, Genèse 25:5. Je termine dans quelques minutes. Merci mon Jésus. Abraham donna tout ce qu'il possédait, absolument tout, à son fils Isaac. Waouh! Numéro 7. Numéro 7. Numéro 7. Est-ce que c'est le numéro 7 ou j'ai raté le numéro 7? Tu as raté le numéro 7. Oh, d'accord. D'accord.
L'art de suivre Isaac, c'est l'art de surmonter la tromperie autour de toi par la foi en Dieu. Oui, c'est un point très important, l'art de surmonter la tromperie. Vous savez, Isaac vivait dans un monde où il y avait beaucoup de tromperie. N'est-ce pas? Amen. Et Isaac trembla violemment, profondément troublé, et dit, où est donc celui qui a apporté du gibier, ce plat de chasse? D'accord? Et il a alors compris qu'il avait été trompé par son propre fils, Jacob. Jacob lui a menti et il a béni Jacob au lieu de bénir Ésaü. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une histoire célèbre. Isaac a été trompé. Mais vous devez savoir, en tant que leader spirituel, qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui vous trompent. Oui. Beaucoup de choses autour de vous sont, par exemple, il y a des gens qui volent les offrandes pendant la collecte. Merci Jésus. Pendant que nous prêchons, des gens tout autour de nous, ici, trompent, mentent, font semblant. Il y en a beaucoup, mais en tant qu'homme spirituel, tu dois absolument avoir la foi et savoir avec certitude que toute la méchanceté autour de toi va, d'une manière ou d'une autre, concourir à la volonté de Dieu et à ton bien. Personne ne peut rien faire contre toi, car à cause de l'onction, cette chose se retournera inévitablement en ta faveur. Alléluia. Oui. Et quand mais tu vois, dire que personne autour de toi ne ment, alors tu ne sais pas où tu travailles. Moi, je connais des gens, je sais qu'il y a des gens qui volent mon offrande. Je le sais toujours. Oui, eh bien, oui, d'accord. Je décolle avec cet acier. Je sais qu'ils sont là. Mes ouvriers sur le chantier, je sais qu'ils volent. C'est pourquoi j'essaie de réaliser mes projets très rapidement. Ainsi, s'ils volent pendant 9 mois, je peux faire en sorte qu'ils ne volent que pendant 3 mois. En allant plus vite, ils n'auront qu'un court laps de temps pour voler. Vous voyez ce que j'essaie de dire? Penser qu'il n'y a pas de trompeurs et de menteurs autour de nous est naïf. Cela fait partie de ce monde. Oui. Et Dieu continuera de te montrer, celui-ci ment, celui-ci n'est pas sincère, celui-ci est comme ceci, celui-là est comme cela. Et à mesure que tu continues à découvrir, oui. Mais tu dois aussi avoir la foi. J'ai la foi. Tous les voleurs dans ma vie, je les maudis. Toutes les malédictions. Tu voles mes affaires. Tu es maudit. Alors essaie de te battre contre ça. Vous voyez, beaucoup d'entre nous ici sont des trompeurs. Nous trompons, nous mentons. Tu souris, mais ce n'est pas un vrai sourire. Tu fais semblant d'être à l'aise, mais tu ne l'es pas. Tu as l'air heureux, mais tu ne l'es pas. Oui. En tant que pèlerin spirituel, vous devez savoir que tout ce que vous voyez n'est pas ce qu'il paraît. Ce n'est pas comme il y paraît. Mais la puissance de Dieu va faire en sorte que même les choses dans lesquelles tu es vraiment trompé finissent par servir à ton bien. Ce n'est pas tout le monde qui saura tout. Tu vois, quand Élisée, Géasi est parti pour tromper Naaman, Élie m'a dit, quand tu pensais, mon esprit était avec toi. Ce n'est pas le cas. Tout le monde n'est pas prophète au point que quand tu mens, ton esprit entre dans la pièce pour te voir mentir. Tout le monde n'a pas ce don. Certains ne l'auront jamais. Mais la puissance de Dieu est toujours avec toi. Dieu va tout arranger pour toi au nom de Jésus. Donc tu vois que, tu sais, même si Isaac a été sincèrement trompé, il savait que Dieu était avec lui. Jacob était là quand Ésaü est revenu et a demandé une bénédiction. Jacob répondit, j'ai béni ton frère. Et il est béni. Il est béni. Je ne peux pas changer cela. Il est béni. Donc autant tu dois savoir qu'il y a de la tromperie autour de toi. Mais Dieu est avec toi. Amen. Numéro 8. L'art de suivre Isaac, c'est véritablement l'art de tirer le meilleur parti de ton héritage. Et Abraham donna à Isaac tout ce qu'il possédait. La plupart des gens qui héritent de quelque chose de vraiment merveilleux ne savent pas comment le multiplier et en faire quelque chose de grand. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas
héritage avec la sagesse que la personne a utilisée. Amen. Aujourd'hui, les Noirs d'Afrique du Sud ont véritablement hérité de l'Afrique du Sud qui a été construite par l'homme blanc. Tout appartient maintenant aux Noirs et leur appartiendra toujours car ils sont de loin la majorité. Mais seulement 2% des personnes qui héritent sont capables d'augmenter leur héritage. Oui, par exemple, quand un homme riche lègue ses biens à ses enfants, seuls 2% des héritiers y parviennent. L'Afrique du Sud n'a pas été construite par les Noirs, mais par l'homme blanc. Regardez ces aéroports et ce que vous avez. Ce sont les réalisations de l'homme blanc qui vous distinguent des autres. Oui, tu ne le sais peut-être pas. Viens voir le reste de l'Afrique et regarde ce que l'homme noir a accompli. Maintenant, c'est entre les mains de l'homme noir. Il est important que l'homme noir acquiert aussi la même sagesse qu'ils avaient, celle qui a permis de réaliser ces œuvres puissantes. La Bible dit, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée pour que de telles œuvres puissantes soient accomplies? Les œuvres puissantes viennent de la sagesse que tu possèdes. Quelle est cette sagesse? Quelle est cette sagesse? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée pour que de telles œuvres puissantes soient accomplies? Les œuvres puissantes sont la preuve de ta sagesse. Oui. Quelle est cette sagesse? Quelle est cette sagesse? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée pour que de telles œuvres puissantes soient accomplies? La grandeur de cette nation merveilleuse a été bâtie avec une certaine sagesse ou une certaine façon de penser et un certain esprit. Si tu obtiens tout l'argent, tout le pouvoir, toute la richesse, mais que tu n'obtiens pas la même sagesse, c'est fini. Va au Mozambique. Va simplement au Mozambique. Ils ont obtenu leur indépendance dans les années 1980. Maputo, c'est un peu comme New York. Ceux d'entre vous qui sont déjà allés à Johannesburg, vous voyez vraiment les grands, ou même à Durban, les grands immeubles, jusqu'à un certain point. Quand les Noirs sont arrivés au pouvoir, ils ont dit aux Portugais, nous vous donnons 24 heures pour partir, et chacun peut emporter 24 kilos. Et ils sont partis et ils ont déclenché une guerre le lendemain de leur départ. Ils ont mené une guerre pendant encore 18 ans. Seigneur est... Quand tu vas à Maputo, tu verras que les immeubles, ces bâtiments sont comme ça, vraiment très hauts, là où les Blancs se sont partis. À partir de là, c'est comme un bidonville. Le reste de Maputo est un bidonville comme ça jusqu'au bout. Si. Fais le tour, tu verras. Incroyable. Tu peux serrer. Et tous les immeubles hauts, les ascenseurs sont remplis d'ordures. C'est une décharge. Tous les ascenseurs sont en panne. Et ils les ouvrent et les remplissent d'ordures comme eux. Comment appelez-vous les ordures ici? Déchets. Ordures. Ordures. Plein. Tu vois 20 étages pleins d'ordures. L'ensemble, ça ne marche pas. Vas-y, fais le tour et regarde. Donc tu peux hériter du pouvoir, de l'argent, de tout. Mais la sagesse de comment ces choses se font, c'est ça que les gens n'héritent pas. Alors, quand Dieu a donné à Isaac, quand Abraham a tout donné à Isaac, eh bien, il avait besoin de la même sagesse qu'Abraham, celle qui l'avait rendu si riche. Et en effet, il semble qu'il ait reçu cette sagesse parce qu'il a hérité de la sagesse de l'obéissance totale. Quand Dieu dit « tue ton fils », je tue mon fils. Quand Dieu lui a dit « ne pars pas en Égypte », je ne partirai pas en « reste ici et meurs, je resterai ici et je mourrai ». Donc, il n'a pas seulement hérité du pouvoir et de l'argent, mais il a hérité de la sagesse qui a rendu Abraham grand, c'est-à-dire la sagesse de l'obéissance totale. Isaac semble aussi avoir hérité de cette sagesse. Oui? Magnifique. Continue d'enseigner. Donc ce n'est pas juste « oh, j'hérite de cette église ». Non, j'hérite de cette église. Et que feras-tu ensuite?
Si tu n'as pas hérité de la sagesse, alors tu vas la détruire, tu vas provoquer. Alors, nous voulons utiliser cet endroit comme entrepôt. Je veux dire, c'est un bon entrepôt. Ça peut être une bonne affaire d'entrepôt pour stocker n'importe quoi. Et c'est près de l'aéroport, donc on peut stocker du maïs ou autre chose ici. Et c'est une bonne affaire. Et puis nous transportons les choses à partir d'ici. Oui. Exactement. Salomon était un homme très sage. Il a donné à son fils Roboam de l'or en grande quantité. Regarde, personne n'a jamais été aussi riche que Salomon. En 5 ans, tout avait disparu. Tout l'or avait disparu. Tout l'or avait disparu du temple. Les 12 tribus, il ne lui restait plus qu'une tribu. Il était le chef d'une seule tribu. 10 tribus étaient parties. Tout l'or avait disparu. Et il a remplacé l'or du temple par du bronze. 5 ans, juste 5 ans. La Bible dit que 5 ans après la mort de Salomon, Shishak, le roi d'Égypte, est monté contre Israël et les a emmenés. Dès la première réunion du conseil, Roboam a fait preuve de folie. Il a dit au peuple, « Je vais vous fouetter. Mon père vous a frappé avec des fouets, mais moi, je vais attacher des scorpions le long du fouet. Il y aura plusieurs petits scorpions sur le fouet, et je vais vous fouetter avec des scorpions quand il vous touchera. Tous les scorpions vont vous piquer. Ensuite, je l'arrache, puis paf !» Ça, en tant que jeune homme, c'est la première, c'est ton discours. Ton. Allocution inaugurale. Tu sais ce que je vais dire? Au Parlement. Il connaît. Discours d'inauguration. Ton manifeste, ce que tu viens faire. Tu viens fouetter le peuple. Les gens te regardent et te disent, « Ah, quel genre de personne est-ce » Et ils ont tout dit, tu peux avoir ce que tu veux. Chacun dans sa propre tente. Et ce fut la fin d'Israël. En une seule réunion, terminée. Donc, tu peux hériter. Mais si tu ne prends pas la sagesse, la connaissance, comment cette personne réfléchissait, pourquoi elle pensait ainsi, ce qu'elle faisait, quelles étaient ses raisons, tu ne pourras jamais continuer là où la personne s'est arrêtée. Quel mot? Quel mot? Oui. Quel mot? Donc, si tu veux apprendre quelque chose d'Isaac, apprends quelque chose qui... Écoute, c'est pourquoi les gens disent « N'enfile pas les chaussures d'un grand homme, car tu auras toujours l'air d'un échec. » Non, mais tu peux bien faire si tu entres dans les chaussures d'une grande personne, si tu prends sa sagesse. Je le crois. Alléluia. Alléluia. Et enfin, l'art d'accepter, parfois difficile à comprendre ou à accepter, les autorités déléguées. Alléluia. Les autorités déléguées. Waouh. Les autorités déléguées, tout simplement. Vous devez simplement apprendre à accepter les autorités déléguées. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Personne ne peut vraiment tout faire lui-même en réalité. Donc, une grande personne devra envoyer quelqu'un. Dieu a envoyé son Fils, Jésus. Nous étions censés accepter Jésus. Jésus a envoyé les apôtres. Nous sommes censés accepter les apôtres. Jésus a dit, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. » Vous devez apprendre à accepter les personnes qui vous sont envoyées. Amen. Combien de temps pensez-vous que l'évêque Oliver pourra rester au même endroit à vous prêcher tout le temps? Un jour viendra où il devra envoyer quelqu'un et vous devrez apprendre à écouter une personne qui est déléguée. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis qu'Isaac a accepté les autorités déléguées? Abraham a envoyé son serviteur pour aller choisir une femme pour Isaac. Vous savez, Abraham n'a pas choisi la femme lui-même. Il a envoyé son serviteur. Donc c'est le serviteur qui a choisi. Quand il est allé voir les jeunes filles, c'était le choix du serviteur. Amen. C'est le serviteur qui a ramené Rebecca. Et il a dit, voilà la jeune fille. Quel mot? Et Isaac a accepté Rebecca en toute confiance, comme si Abraham l'avait choisi lui-même. Oui. Si tu n'apprends pas à accepter les personnes qui te sont déléguées, tu ne recevras pas grand-chose dans cette vie. Amen. Oui. Quand j'ai des réunions Faire-Église le faire, parfois je demande à l'évêque Ogo de me parler, de parler aux gens avant que je n'arrive. Récemment, quand je venais, j'ai rencontré un pasteur. Il m'a dit, écoute, tu viens à la conférence vers 9 heures. Il m'a dit, regarde, avant que tu n'arrives, nous étions déjà remplis parce que le docteur Go nous avait déjà parlé.
Il a dit, nous étions rassasiés. Ce que tu as apporté n'a fait qu'ajouter. Et ils ont été bénis parce qu'ils ont accepté quelqu'un que j'ai envoyé. Amen. Ce n'est pas moi qui suis venu, mais ils ont accepté quelqu'un que j'ai envoyé. C'est pour cela qu'ils étaient remplis. Il faut faire très attention quand Dieu envoie quelqu'un dans ta vie. Il y a des gens qui sont tellement offensés. Un jour, un pasteur m'a appelé. Il avait besoin d'argent. La plupart du temps, si quelqu'un t'appelle et te demande de l'argent, tu ne prendrais même pas ça au sérieux. Mais c'était une personne inhabituelle. J'étais en fait surpris qu'il me demande de l'argent pour son travail d'église. Alors j'ai dit, oh! Immédiatement, quelque chose m'a dit, lorsqu'un adulte te demande, ne laisse jamais un adulte être embarrassé. Je ne crois pas à l'embarras. Combien d'entre vous veulent être embarrassés? 6 d'entre vous. N'embarrasse pas un adulte ou un père ou, tu sais, quelqu'un que Dieu utilise. Ne le laisse pas s'abaisser trop. Alors, immédiatement, j'ai dit, je vais régler ça et j'ai tout de suite organisé ce qu'il fallait et j'ai demandé à quelqu'un, j'ai délégué quelqu'un pour lui remettre l'argent. Mais cet homme, quand il a vu l'autorité déléguée, a été offensé. Hey. Oui. T'es allé montrer quoi? C'est pour ça, en fait, il n'a pas compris et il a été offensé. Il n'a jamais eu l'argent, il n'a jamais reçu l'argent. C'était la fin de mon cadeau. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ne peuvent pas accepter quand quelqu'un leur est envoyé ou lorsqu'un agent est utilisé. La plupart du temps, quand je dois traiter avec Yonggi Cho, je passe par une dame qui s'appelle Madame Lee. C'est elle à qui je parle. Tout ce que je veux de Yonggi Cho, je le demande à elle. Je ne parle jamais à Ch, je lui ai parlé quelques fois, mais si je veux quelque chose, même pour comprendre et que cela passe, c'est elle. Ça fonctionne très bien, je ne savais pas. Donc, quand j'ai découvert ce secret, je ne me suis plus jamais soucié. Maintenant, si je veux transmettre un message au docteur Cho, je le lui envoie, peu importe ce que je fais. J'ai appris à accepter les autorités qui sont déléguées. Et si tu apprends à les accepter, tu pourras établir des relations. Les gens établissent des relations avec moi. Certaines personnes n'ont qu'une seule église. Moi, j'ai tellement d'églises, tellement de choses dont je m'occupe. Je veux dire, peu importe le ministère dans lequel ils sont, mon ministère à moi est peut-être 700 fois plus compliqué. Et Ils ne peuvent même pas, à se rendre compte que ce n'est pas une seule chose. Même quelque chose d'aussi simple qu'aller à la banque. Je ne peux pas aller à la banque. Dès que j'y mets un pied, ils disent « Hé, regardez qui vient à la banque ». C'est impossible de faire tant de choses. Mais certaines personnes, elles sont tellement fières. Si, mais Isaac était humble. Quand le serviteur est venu et a dit « J'ai amené une fille. Le maître m'a envoyé chercher. Voici la fille que je pense être bien pour toi. Je pense qu'elle est bien pour toi. Tu aimes ?» Isaac a dit « Si c'est mon père qui t'a envoyé, si c'est bien mon père qui t'a envoyé, quoi que tu aies apporté, j'aime, j'accepte. » C'est vraiment trop fantastique. Combien réalisent qu'Isaac était vraiment une personne formidable et merveilleuse? Levez-vous. Et lorsque vous aurez ces clés de sagesse, vous deviendrez aussi grand qu'Isaac. Isaac était grand. Il est devenu grand et tout le monde avait peur de lui. Waouh! Levez les mains et remerciez Dieu pour la sagesse de suivre Isaac. Quelle bénédiction, Seigneur! Quelle bénédiction! Nous te rendons grâce. Nous te louons. Nous te louons. Chandolama, Paranalama, Nasandalababala. Je sens que certaines personnes ici reçoivent un héritage et que Dieu vous donne la sagesse qui accompagne cet héritage. Pas seulement l'héritage, pas seulement la puissance, pas seulement l'argent, pas seulement les bâtiments, pas seulement les choses, mais la sagesse. La sagesse. Recevez la grâce de Dieu. Tambo, Sandarama, Chandela, Meki, Barandara, Babanda. Nous te remercions, Père, qui es aux cieux. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour.
Oh oui, Seigneur, oui, Seigneur, oh oui, Seigneur, oui, oh oui, Seigneur, oh oui, Seigneur, oui, Seigneur, oh oui, Seigneur, oh oui, Seigneur, oui, Seigneur, oh oui, Seigneur, oui, oui, Seigneur. Merci pour la sagesse, l'art de suivre, 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 l'art de suivre. Mandalama, paralamandala, babandalama, chandala, baba, kabalabala. Nous te louons. Nous te rendons gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oui. Levez les mains. Quelles œuvres puissantes, vraiment puissantes, sont celles-ci? Quelle est donc cette sagesse? Quelle est cette sagesse qui est donnée afin que de telles œuvres puissantes, de si puissantes œuvres, soient accomplies? Recevez la sagesse d'Isaac. C'est simplement la sagesse de suivre. La sagesse, cette force intérieure qui permet de devenir grand, de réussir, de prospérer et d'accomplir de grandes choses pour Dieu, tout comme Isaac, le patriarche, le prophète Isaac, qui a su, par cette sagesse, accomplir de grandes choses pour Dieu. Celui qui a béni Israël a été béni. Père, nous te rendons grâce et nous te louons. Oui, nous te louons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.